Comment savoir rapidement si le châssis d'une voiture est vraiment performant? La prochaine fois que vous achetez une voiture, regardez simplement sa suspension. Vous comprendrez déjà beaucoup de choses sur ses qualités. Commençons par les suspensions indépendantes. La première est la suspension McPherson. Simple, économique et très répandue sur l'essieu avant des voitures familiales, elle offre toutefois un soutien latéral plus limité. En conduite dynamique, elle peut donc montrer davantage de roulis et offrir une précision de direction moindre. Ensuite vient le double triangulation. La roue est guidée par deux bras de suspension, ce qui améliore le contrôle de sa trajectoire, le soutien latéral et la précision de la direction. Le roulis est également mieux maîtrisé. C'est pourquoi cette architecture est souvent utilisée sur les voitures sportives. Enfin, nous avons la suspension multibras. Les deux bras du double triangulation sont remplacés par plusieurs biellettes, généralement 3, 4 ou 5. Une configuration à 5 bras permet une grande liberté de conception et peut offrir un excellent compromis entre confort et contrôle des mouvements de la roue. Elle est donc particulièrement fréquente sur l'essieu arrière. Passons maintenant aux suspensions non indépendantes. La plus connue est la barre de torsion, notamment utilisée sur certaines voitures compactes. Les deux roues sont reliées par une traverse déformable qui participe à l'absorption des irrégularités. Elle permet ainsi de réduire les coûts tout en conservant un confort acceptable. L'autre architecture est le pont rigide. Les deux roues sont solidement reliées entre elles. Le confort est généralement inférieur, mais sa robustesse et sa capacité à supporter de lourdes charges sont excellentes. C'est pourquoi on le retrouve notamment sur les véhicules tout-terrain et les camions. Alors, quel est le meilleur châssis ? Il ne suffit pas de regarder uniquement la suspension. La conception, les matériaux et surtout les réglages réalisés par le constructeur jouent tous un rôle dans le comportement final de la voiture. En simplifiant, une combinaison McPherson à l'avant et barre de torsion à l'arrière est généralement plus simple, tandis qu'une configuration double triangulation à l'avant et multibras à l'arrière offre davantage de possibilités en matière de comportement routier. Mais attention, une bonne architecture mal réglée peut être moins agréable qu'une architecture plus simple, parfaitement mise au point. Alors, quel type de suspension équipe votre voiture? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous aimez comprendre les secrets techniques de l'automobile, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo.